Jésus se retira dans le désert, dans une ville appelée Éphraïm. Là, il demeura avec ses disciples. Ce bref verset de l'évangile de Jean nous autorise à penser qu'en ce lieu Jésus avait des amis, qu'il y fut accueilli, qu'il fit retraite avant de monter à Jérusalem et de vivre la Passion. Dès lors, la vocation d'Éphraïm, devenue Taïbé, fut toute tracée. Perché dans les collines de Judée, entre le désert de Juda à l'est et la zone cultivable à l'ouest, Taïbé est un village palestinien situé dans les territoires occupés, à 30 km au nord-est de Jérusalem. Il est entouré de 16 villages musulmans et de plusieurs colonies juives. Celles-ci gagnent toujours davantage de terrain et monopolisent les sources d'eau ancestrales. La population de Taïbé est composée exclusivement de chrétiens palestiniens arabes de rite byzantin, orthodoxe et romain. Donc Jésus est venu ici, avant sa passion, pour se préparer à accomplir le mystère de la rédemption. Depuis lors, ce petit village, les gens de ce petit village sont très fiers de dire qu'ils étaient évangélisés par Jésus, lui, écrit lui-même, et ses disciples. Et actuellement, il est le seul et l'unique village entièrement chrétien en Terre Sainte. Il y a 2 lieux archéologiques très importants dans ce petit village, comme l'église byzantine de Saint-Georges qui remonte au IVe siècle. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est le baptistère qu'il y a dans cette église. C'est une preuve de plus que nos ancêtres dans la foi étaient baptisés là-bas. En 1898, Charles de Foucault est venu ici. Et ici, il a écrit le commentaire qu'il a appelé « Retraite d'Éphraïm ». C'est un commentaire de 127 pages sur le mystère de la rédemption. Seigneur, je suis là et j'écoute avec vos disciples. Il me semble que voici vos paroles. Ces 10 jours que je vais passer à Éphraïm sont les derniers jours de retraite et de solitude de ma vie. Je vais donc les employer à vous fortifier avant ma passion. Notre pastorale à Taïbé, comme dans toutes les paroisses du patriarcat chrétien, est basée sur 2 piliers. Tout d'abord, l'église au centre, à côté l'école. Parce que nous croyons que l'éducation à la foi passe à travers l'école. Dans notre école cette année, il y a presque 470 élèves, tous les enfants du village presque, y compris un tiers de musulmans qui viennent de villages voisins. Et nous tenons beaucoup à avoir des musulmans dans nos écoles catholiques privées et paroissiales. Pourquoi? Parce que nous croyons que s'ils étudient ensemble quand ils sont petits, ils pourront vivre ensemble et travailler ensemble dans l'avenir. C'est une éducation pacifique, une coexistence pacifique dans une société mixte comme la nôtre, où nous vivons ensemble depuis 14 siècles. On n'a pas de choix que de vivre ensemble pour l'éternité. Même s'il y a des musulmans dans l'école, ils commencent avec la prière, la lecture de l'évangile et bien sûr l'hymne national. Et nos frères et sœurs musulmans, ils écoutent avec tout respect. En même temps, nous respectons les autres. Même si vous avez un seul enfant musulman dans la classe, il a le droit d'avoir l'éducation religieuse musulmane. En ce cas, l'heure de religion, les enfants chrétiens vont avec leur catéchisme et les enfants musulmans vont avec leur professeur de religion. Nous, on avait
aussi introduit une heure de religion où les chrétiens et les musulmans sont ensemble avec leurs catéchistes, avec leurs professeurs de religion pour se connaître. Parce que le but aussi de nos écoles catholiques est de faire cette connaissance mutuelle. ماذا أعطى سعيد للهرة؟ ماذا طلب من أمه؟ ماذا طلب سعيد من أمه؟ طبقا من الطعام. ممتاز سقفولها. سؤال اثنين. لماذا؟ Dans toutes les salles de l'école, il y a toujours la croix. Le débat sur les signes et les symboles religieux dans les écoles, ici, ne se demande pas, ne se pose pas. Parce qu'ici, ce n'est pas comme en France et en Europe, on parle de laïcité. Ici, tout est mélangé. La vie personnelle, la vie sociale et la vie religieuse, et même la vie politique, est une seule chose. Arin et Maureen aident leurs parents à l'épicerie du village. Parallèlement, elles poursuivent des études supérieures à l'université de la ville voisine de Ramallah. J'ai une amie musulmane que je connais depuis 12 ans et si Dieu le veut, nous allons continuer ensemble à l'université. En tant que Palestinienne, rien ne pourra nous séparer. Je suis étudiante palestinienne à l'université. J'ai besoin de temps pour y arriver. Cela est dû aux barrages mis en place par l'occupation israélienne. Nous ne sommes pas en sécurité. On ne demande pas grand-chose. On demande de vivre comme des hommes. Ce que nous demandons, ce sont les besoins essentiels. Vous avez remarqué que Taïbé est entouré par 3 colonies. Il y a Remonim, et à Afra, une nouvelle colonie qui s'appelle Hamouna. Et ces 3 colonies sont construites sur des propriétés de terrain qui sont la propriété des habitants de Taïbé. Donc ils sont venus avec un ordre militaire pour des raisons de sécurité, se sont installés, se sont enfermés sur les hauteurs de ces 3 collines. Malheureusement, les gens de Taïbé ne peuvent rien faire. Ici, dans les territoires palestiniens occupés, nous, comme chrétiens, on a affaire avec ou bien les soldats israéliens qui nous ont mis sur les barrages militaires, ou bien les colons qui vivent sur les hauteurs de montagne. Donc, il y a le problème de confiscation de terrain, le problème de liberté de mouvement et le problème de l'eau. Les enfants en ces colonies jouent avec l'eau et ici à Taïbé il n'y a pas de l'eau pour point. Et c'est très difficile, spécial dans l'été parce que c'est très chaud ici et il n'y a pas de l'eau pour laver, pour le point, pour cuisiner. Notre appel sur cette question politique est très simple, que cette occupation doit finir le plus tôt possible, une fois pour toutes. Parce qu'il n'y a aucun peuple dans le monde qui accepte de rester sous l'occupation pour l'éternité. Il n'y a aucune force militaire dans le monde qui peut contrôler la volonté d'un peuple qui demande sa liberté. Deuxième appel est que Jérusalem, surtout les lieux saints, doivent être ouverts à tout le monde dans le temps de la paix et de la guerre. Le ciel noir, dans mon pays sans espoir, mais en petites fleurs des 4 couleurs, midi espère, noir, rouge, blanc, vert. Israéliens et Palestiniens ont utilisé toutes les formes de violence et non-violence pour résoudre ce conflit. Après un siècle, nous sommes sous 0. Alors j'ai dit, il faut s'adresser au ciel, demander cette grâce de la paix pour la terre sainte du Seigneur lui-même. C'est pourquoi on a proposé de mettre une lampe pour la paix dans toutes les églises du monde entier, avec 2 conditions. La première, c'est de prier pour la paix en terre sainte. La deuxième, c'est d'utiliser l'huile de la terre sainte pour l'allumer.
Et ainsi, la lampe, l'huile et la lumière deviennent un message de paix. De l'autre côté, un signe de solidarité. À Pâques, cette année, nous sommes arrivés à 80 000 églises. Et chaque année, nous produisons 20 000 qui volent comme des petits oiseaux dans les 4 coins du monde entier. Et notre stratégie maintenant est la suivante. Qu'on va continuer à fabriquer les lampes de la paix jusqu'à ce qu'on aura la paix en Terre Sainte. Taïbé est devenu très important comme un lieu d'accueil, surtout pour les pèlerins. Parce que c'est un village biblique, parce qu'il y a des places à visiter, il y a une structure d'accueil et en plus une communauté chrétienne. Nous avons crié et nous avons dit à tout le monde, venez, il ne faut pas seulement visiter les lieux saints qui sont très importants, mais aussi visiter une communauté chrétienne. Célébrer la messe du dimanche avec eux, écouter leurs histoires, manger avec eux, pour savoir qu'en Terre Sainte, il y a aussi des chrétiens qui sont arabes et palestiniens. Le Christ nous a donné la force pour vivre ici, parce que nous sommes de la terre du Christ, de la terre sainte. C'est la raison de notre présence ici, et ce qui fait que nous restons. Nous n'allons pas partir parce que nous sommes chrétiens du pays du Christ. Éphraïm, dans l'Évangile, est le lieu de repos, de prière, de réflexion et de grandes décisions. Et Éphraïm existe partout, dans le cœur de chaque être humain. Donc, quand on a des problèmes, des grandes décisions à prendre, nous revenons dans notre cœur, dans notre Éphraïm. C'est pourquoi j'ai dit à tous les pèlerins qui viennent en Terre Sainte que j'espère vraiment que leur pèlerinage en Terre Sainte puisse être leur Éphraïm. Sinon, ils perdent leur temps. L'unique maison pour les personnes âgées que nous avons à Béthanie, à Jérusalem, la maison des sœurs de Notre-Dame de Douleur, a été bloquée par le mur. Le mur est venu à 10 mètres de l'entrée. Donc, toutes les personnes âgées des territoires palestiniens occupés ne peuvent plus aller à Jérusalem. Nous avons construit une maison pour les personnes âgées. Et cette maison a été la réponse immédiate, directe au mur de la séparation. On a construit cette maison en 10 mois. Depuis 8 ans, il fonctionne, il est plein, on n'a pas de place. En effet, la maison des personnes âgées a été construite comme un palais, une très belle maison avec des beaux jardins. Ces personnes âgées ont tellement souffert dans leur vie qu'ils méritent de la finir avec dignité. Et c'est pourquoi notre principe de traiter les personnes âgées comme rois et reines. Ils doivent être bien logés, ils doivent être bien nourris, et prier et vivre en famille. Parce qu'ils ne doivent pas se sentir laissés de côté ou abandonnés. Au contraire,
Et même les enfants de l'école et de la paroisse, de temps en temps, vont célébrer la messe, chanter, faire un programme de divertissement là-bas. C'est très important. Et pour les personnes âgées et pour les jeunes. I feel from the beginning how the Palestinians welcome to us. Ce qui me marque depuis qu'on est arrivé, c'est la manière dont les Palestiniens nous accueillent. C'est vraiment impressionnant comme ils s'occupent de nous, comme ils nous montrent la joie qu'ils ont, et particulièrement leur culture. Ils sont si fiers de leur culture et de leur tradition, on apprend beaucoup avec eux. Toute la maison a été dessinée comme une colombe. La tête, il y a l'église. La queue, il y a l'administration, la direction et les cliniques. Puis le corps, c'est tous les services. Puis il y a une aile pour les femmes, une aile pour les hommes. Et tout est orienté vers l'Orient, vers l'Est. Et nous disons que nous voulons porter tout le monde au ciel. Bien sûr, pas maintenant, après. Et après 8 ans d'expérience, j'ai remarqué que ces personnes âgées arrivent très fatiguées à la fin de leur vie et quand même ils résistent 1 an, 2 ans, 3 ans et même plus parce qu'ils sont très bien soignés dans cette maison. La grandeur de ces gens, c'est leur créativité, de trouver toujours des solutions créatives et alternatives pour sortir des situations difficiles dans lesquelles ils vivent. Et c'est un exemple, je pense, pionnier pour les autres villages palestiniens et pour le monde. Ils sont des gens qui veulent vivre leur vie. Par exemple, quand ici à Taïbé, on a lancé depuis 8 ans le Taïbé Oktoberfest, puisqu'ils produisent la bière Taïbé Beer. Si vous venez le premier samedi dimanche d'octobre, vous trouverez ici dans ce petit village presque 15 000 personnes qui viennent ici. Pourquoi? Parce qu'ils voient c'est un village pacifique, paisible, c'est magnifique. Et nous exprimons à travers toutes ces activités une volonté de résister, de rester dans ce pays d'une manière positive. Les habitants de ce petit village sont 1300, mais divisés en 3 communautés. Il y a l'église grecque orthodoxe, l'église grecque catholique melkite, et nous sommes catholiques de rite latin. Donc l'écuménisme à Taïbé a commencé en 1990 avec le père Boutros Slimane qui était le curé de Taïbé chez l'église latine. Et nous avons demandé au curé orthodoxe de fêter et transférer le Pâques de le calendrier grégorien au calendrier julien. Il était contre
au commencement, mais après, il a obéi et il a fait pour le bien des chrétiens de Taïbé. Et depuis ce temps-là, on fait la procession de dimanche de Rameau ensemble et on fait beaucoup de choses ensemble entre les curés grecs-orthodoxes et latins grec-melkites pour le bien des fidèles de Taïbé. Espérons un jour que l'écuménisme vrai, c'est pas seulement à Taïbé, c'est pour tous les chrétiens dans tout le monde. Nous avons même unifié la date de la célébration de Noël et de Pâques depuis plus que 30 ans. Avec un compromis très simple, les orthodoxes célèbrent Noël avec nous le 25 décembre et nous célébrons Pâques avec les orthodoxes d'après le calendrier oriental. We have 3 churches, 3 priests, we work together, we have unity. Nous avons 3 églises et 3 prêtres. Nous travaillons ensemble dans l'unité pour faire de bonnes choses pour nos fidèles, pour nos congrégations. Nous prions sans cesse afin que le Seigneur nous aide à dépasser toutes les crises auxquelles nous faisons face dans ce village. Merci à Dieu pour toutes ces choses. C'est une particularité de cette église qu'il y a une chorale de jeunes, surtout des enfants de 10 à 20 ans. Et ils chantent très bien. Moi, je dis toujours pas comme au Vatican, mais presque. La chorale a une mission spirituelle importante dans l'Église par les chants. Elle loue le Seigneur par ses belles voix. Elle aide les fidèles à prier. Elle proclame la parole de Dieu. سمع كلمة ربنا من خلال الترتيل من خلال الأصوات الحلوة من خلال انسجام الأصوات. بالنسبة للشباب Les jeunes de la paroisse de Taïbé vivent une appartenance d'amour à leur village et à leur église. وعنده حب للكنيسة. On a lancé même l'initiative de la musique pour la paix. Et c'était avec un artiste français qui a voulu mettre des chansons pour la paix de la tradition juive, tradition chrétienne, tradition musulmane. On a enregistré le CD qui s'appelle D'une seule voix. יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. Après le grand succès de ce CD en France, on a fait une tournée de concerts dans 15 villes françaises, avec tous les enfants, chrétiens, musulmans et juifs.
Palestiniens et Israéliens ensemble. Je sais très bien que porter 110 enfants dans 15 villes françaises tout le mois de mai n'est pas facile. Mais pour moi, c'était rien du tout. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan de ce conflit. ميلة واحد زائد واحد زائد عشرة واضح إنه كل الوقت كنت أنا بستنى آخر مرحلة اللي بيكون فيها الولع من ولد صغير بدأت أول ما طلعنا خدنا سيبوكم هذا بيشينا معنا بيدينا وجهنا أول ما طلعنا خدنا سيبوكم هذا بيشينا معنا بيدينا وجهنا أول ما طلعنا خدنا سيبوكم هذا بيشينا معنا It's not an easy word. It's La paix n'est pas un mot facile. C'est un réel problème, mais on doit faire de notre mieux. Et ça concerne les deux parties, la Palestine et Israël. Et vous pensez que c'est possible? I don't think so. Je ne pense pas. Because I asked this question. J'ai posé la question aux Juifs et ils ont dit que ça n'était pas possible. So if they said that Donc s'ils disent que ce n'est pas possible, ça sera impossible. so we must erase this problem from the Donc on doit prendre le problème à la base. and all the world must Et le monde entier doit nous aider. and we are On est des êtres humains, comme tous les autres. all the world On n'est pas d'une autre espèce. from other kind or Moi, je crois qu'il faut encourager n'importe quel effort ou initiative qui peut aider les gens à se rencontrer, à travailler ensemble, espérant qu'un jour, ils pourront faire la paix ensemble dans cette terre sainte. La parole de ce mois est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur son support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Pour ce mois, prions pour que l'initiative des Colombes de la Paix, portée par les habitants de Taïbé, touche le plus d'églises possible sur les 5 continents et que le dialogue entre Israéliens et Palestiniens porte des fruits de justice et de paix au Proche-Orient. Prions particulièrement pour que ces jeunes chrétiens, juifs et musulmans, aient le courage d'aller au-delà des murs de la peur et de la haine et osent poser des gestes de réconciliation.